Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Je vous laisse deviner où nous sommes. Ben voilà, nous sommes place Vauban. Donc nous sommes devant une très jolie Porsche, mais aussi devant une Ferrari mondiale qu'on ne voit pas souvent. Intérieur beige, avec les petites ailettes un peu à... Alors, attendez, je vais vous faire voir ça un peu l'intérieur. Crème. Les petites ailettes style Testarossa. Et j'ai bien dit Rossa. À bon entendeur, salut. Alors, il y a une Mercedes. Petit coupé cabriolet sympa. Donc je vais revenir sur la mondiale. $3,2 litres. Bon voilà. Alors on va continuer un petit peu avec ce magnifique petit cabriolet Mercedes. Vraiment très sympa. La voiture de Bobby Ewing, me semble-t-il, je crois. J'ai de la référence ce matin. Avec un intérieur très sympa, crème. C'est vraiment sympa. Un joli cabriolet. 450 SL. Vraiment très chouette, hein, j'adore. Très joli. Et une Youngtimer. Bon, il y a du lourd, hein. Regardez ce matin, là, il y a de la grosse Mercedes. Bon, là, on est dans la voiture moderne. Ça me parle un petit peu moins. Bon, c'est de la belle voiture, on est d'accord. Allez, on revient sur les vintage. Alors là, il y a une Youngtimer Audi Quattro. Alors là, je crois que c'est la référence. C'est la première voiture 4 motrices qui a tout déchiré dans les rallyes. Elle est dans un état, je n'en parle pas. Elle est dans un état magnifique. Je ne sais pas si on l'a déjà eu sur ma chaîne, mais elle est vraiment très chouette. On n'en voit pas souvent des quattros comme ça. Elle est vraiment très chouette. Donc les amis, nous sommes devant une Ford type B, donc des années 20 je pense, on me l'a dit mais la date m'a échappé, donc entre 20 et 30 j'imagine. Regardez-moi dans quel état elle est. Elle est dans un état concours, elle est somptueuse avec les flancs blancs, Firestone, le noyau crème, les petits rétros qui vont bien, le moteur a été refait, le propriétaire. Peut-être un jour acceptera-t-il que je l'interviewe sur son véhicule, mais regardez-moi cette petite pépite. Je prends un petit peu de recul. Elle est vraiment super sympa. Ford B, type B. 1932, ça y est, j'ai la date. C'est marqué dessus. Oula, oula. Là, il y a un motard qui vient de se casser la figure. Oh putain, le pauvre. On va lui faire un petit peu de... Les gens vont l'aider à se relever. Avec les pavés, c'est un peu glissant. Bon. Bah, les gens, ils sont sympas. Hein. Ils sont solidaires avec la police. Et bien, c'est très bien. On va aller voir par là. Bon, alors là, on est dans une moderne, mais il y a une AMG... GTS je crois, ou GTR, ouais, une GTR plutôt, qui a un arrière, pour pas dire plus, assez impressionnant. C'est vraiment une voiture bodybuildée. Elle est assez impressionnante. Donc ce sont des voitures qu'on a déjà vues, hein. Mais bon, je fais une petite passe dessus.
Là, on est sur de la Porsche des années 70. Et là, peut-être des années 50. Je fais le line-up. Hein. Et là, on a une TVR. Bon, ce sont des voitures qu'on connaît déjà depuis pas mal de temps à Place Vauban, mais bon, on va pas vous dire son plaisir. Hein. Je vais le refaire dans l'autre sens parce que là, quand on est sur des linéaires, c'est un peu compliqué. Quand on était sur la place, on pouvait un petit peu tourner autour plus simplement, mais là, pour filmer, ben, on est un peu dans le travelling, quoi. Donc ça. Ah, regardez, une SS. Très chouette, très chouette. Regardez encore les belles. Elle est super. Peut-être une Camaro SS. Regardez-moi ça. Wow, là, on a son américaine. Je crois que je connais le propriétaire, je l'ai croisé, on me l'a présenté. Wow, elle est. Wow, oh là là, regardez-moi ça. Oh, la Riviera. Oh, wow, le paquebot Buick. Buick, elle est wow, très impressionnante. Ah, avec le toit vinyle, vraiment très 70s, blanc. Bon, c'est un peu salissant, blanc, comme on peut voir, mais oh là là. Je vais essayer de retrouver le proprio pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur sa Buick, parce que Buick Riviera, franchement, on est vraiment dans quelque chose de particulier, comme vous pouvez le voir. Et les amis, bonjour. J'ai été chercher Xavier, qu'on m'a présenté tout à l'heure. Et Xavier était un fan d'américaine, et c'est le propriétaire de la Buick Riviera que vous venez de voir il y a quelques secondes sur mon film. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Donc Xavier, tout d'abord, pourquoi cette Buick? Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette Buick là? Eh ben, c'est parce que j'ai 58 ans et puis que les années 70, j'ai adoré les séries américaines des années 70. D'accord. Et je voulais avoir une voiture comme dans les séries américaines des années 70. D'accord. Donc voilà. Au départ, tu n'avais pas vraiment un modèle en tête? C'est un peu l'occasion qu'a fait le larron ou Bah, disons que je suis rentré dans le club, en fait, ACCF, il y a 7 ans, qui est maintenant avec le bureau qui a démissionné, qu'on a créé l'USCAR 78. D'accord. Il y a 5 ans. L'USCAR 78 et j'avais déjà la voiture, hein. Mais quand je suis rentré à la CCF, j'avais l'idée d'avoir une voiture des années 70. D'accord. Et surtout pas une Mustang. D'accord. Parce qu'il y en avait trop. Mais celle-ci, tu l'as recherchée ou c'est le hasard qui te l'a emmenée? Non, c'est le hasard. Et tu l'as trouvée où? On a été à Automédon avec à Automédon, d'accord. La CCF. D'accord. Et je suis tombé sur cette voiture. Hein. Et là, ça s'explique pas, tu as eu un coup de cœur, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Et puis, vu le prix que c'était annoncé, j'en revenais pas, quoi. Alors, tous les gens du club étaient là, ceux qui connaissaient, parce que pour pas se faire avoir, ouais. Ils l'ont regardé partout, dans tous les détails, et ils m'ont dit, tu peux y aller, elle est saine. D'accord. Le châssis est sain, voilà. Donc, c'est une Buick Riviera de quelle année? 72. 72. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa motorisation? Bah, c'est un V8 de 7,5 litres. V8, 7,5 litres. Les big blocks là, de l'époque. Hein. D'accord. Et à conduire, alors c'est bateau, est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est bateau. C'est assez souple, ouais, ça flotte un peu, c'est pour cruiser quoi. Voilà, c'est ça. Après, faut vraiment être habitué à la voiture. Déjà à son format, parce que on va voir ensemble, mais vu la longueur du véhicule, déjà il y a le gabarit. Bah, 5,50 m, 2,03 m de large. D'accord. Et donc à conduire, c'est pas très compliqué à conduire? Bah non, mais donc la première fois que je l'ai conduit, moi j'ai été la chercher dans le nord de la France. Hein, T'étais où ça? Ah ouais, les routes hyper bombées, les routes... Bon bah là je savais plus conduire. Hein. Ouais, fallait la prendre en main. Il y a quand même... fallait prendre en main. Hein. D'accord. C'est-à-dire que, bon, on va dire que je l'ai galéré pendant 2-3 ans, et maintenant je me fais plaisir à la conduire. Ah, parce que je la connais. D'accord, d'accord. Je connais ses réactions, je sais la ramener quand elle part, et puis ouais, j'ai refait le train avant. D'accord. Donc quand même il y a quand même un apprentissage. Oui. C'est pas à donner dans toutes les mains, quoi. D'accord. Ouais, d'accord. Faut vraiment être Très bien. habitué à ces voitures-là. Et est-ce que tu peux nous faire voir l'intérieur, c'est possible? S'il te plaît, Xavier?
En plus, avec le toit vinyle blanc, c'est vraiment les années 70, on est en plein dedans là. Hein. Ah oui, C'est oui, vraiment, oui, tout à fait. c'est vraiment terrible, les flancs blancs. Hein. Et tu as fait beaucoup de travaux dessus? Bah, quelques-uns quand même. Hein. Le train avant, Ouais, la ligne dépôt d'échappement, d'accord. Les joints de la boîte de vitesse. D'accord, un peu de mécanique quoi. Oui, voilà. Attends, les intérieurs, bois, Oui. cuir. Ah mais c'était une voiture de luxe de l'époque. D'accord. D'accord. Bon, au niveau de l'intérieur, Voilà, elle est... parce que pour qu'elle reste dans son jus. Ouais, d'accord. Tu n'as pas l'impression de voir à l'intérieur. Comment? Tu vas aller dans son jus. Oui. Ouais. Après, Ah, pour l'instant. c'est deux philosophies, mais après, c'est Pour toi qui l'instant. vois. Le tableau de bord, il a d'extra extraordinaire. Oui. Donc, on a les commandes de feu, le chauffage à gauche, au milieu, le compteur de vitesse, la pendule à droite. Donc, je vais vous faire voir ça dans sa globalité, c'est assez extraordinaire. Ça fait très cockpit des années, ça fait vraiment très moderne, hein, du moins. Ouais, il y a un côté, je sais pas, mais... C'est ça qui m'a séduit, c'est- aussi, le retour de tableau de bord. Ah ouais, non, mais vraiment, elle est vraiment typique, elle est vraiment marquée. Ouais, c'est vrai, c'est sûr que là, vraiment, elle porte tous les stigmates de l'américaine des années 70 et c'est génial, quoi. Non, elle est vraiment très chouette, le pavillon noir. Non, vraiment, le petit volant Buick. Oui, c'est vraiment une voiture atypique, mais extérieure comme intérieure. Et c'est confortable? Ah oui, bien sûr. Ah, oui. Tu vas loin avec ou Ah bah jusqu'à Saumur. Jusqu'à Saumur, t'as été avec? On a fait une sortie à Saumur. J'y D'accord. suis allé, hein. Ah, c'est génial, franchement, j'adore Bon, après, évidemment, hein, c'est l'essence hein, qui limite. Hein. Ouais. Ah bah oui, ça fait 20 litres au 100. Hein. Ouais, il te faut une citerne. Ah bah pour aller dans le sud de la France, c'est 600 euros pour descendre et autant pour remonter. Hein. Ah ouais, Ça, c'est sûr avec que tous les 300 km, il faut remettre de l'essence. tous les 300 km pour mettre de l'essence, même si tu roules tranquille. Bah pour pas être à la réserve non plus. Hein. Oui, On est d'accord. d'accord. Ouais, puis la réserve elle dure pas longtemps, même, bien sûr. Non, et puis même, pour éviter d'en remettre trop, faut pas aller jusqu'à la fin. Hein. Ah ouais, je comprends. Parce que c'est 90 litres d'essence, hein, le réservoir. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc t'as pour plus de 100 euros de... Ouais, Ah oui. eh ouais, c'est sûr. À 60 litres, il y a plus de 100 euros. Là, Ah ouais, à c'est l'heure clair. actuelle. Ouais, c'est sûr, oui, ça dépend en plus du taux Donc de faut pas du taux en de l'essence, mettre, c'est sûr. faut en remettre quand il en reste que la moitié. D'accord. Ça t'ennuie si on regarde le moteur ou pas? Ah oui, pas du tout. Autant qu'on fasse une passe dessus direct, hein, parce que franchement, moi je l'adore cette voiture, donc c'est gentil, c'est gentil. Non, elle est vraiment... Surtout pour les gens de... Franchement, comme je dis souvent, tu vois, les Américaines, elles en donnent beaucoup pour un prix raisonnable, quoi, tu vois. Voilà, Tu vois, ces voitures, waouh. 455 Cube Inch 4, enfin, D'accord. pour ceux qui connaissent. Ah, cubic inch, ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Donc tu as refait un peu de mécanique, et c'est vrai qu'elle est dans son jus, et c'est très bien aussi. Hein. Oui, oh, bah, ça se voit pas forcément. Non, hein, mais elle est pas rutilante, mais bon, elle est rock'n'roll, elle est rock'n'roll. Les joints de cache-culbuteur ont été changés. Bien sûr. Enfin, Il elle y a est des- fiabilisée, de toute façon. C'est tout ce qui compte, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment une très jolie voiture, et Elle est très fiabilisée. expressive, en tout cas. Hein. Ouais. Et puis j'imagine que quand tu as tes amis, tout le monde est content, c'est un peu... Voilà, Oui, c'est une voiture que... Bah, dans le club, fait il y a le show, beaucoup de quoi. récentes, hein. Alors, là, c'est vrai qu'il y en a très peu d'anciennes dans le club. Ouais, non, c'est vraiment sympa. Moi, je pense que... Excusez-moi. Non, elle est vraiment très chouette, et j'ai filmé des Firebird Ouais. Ah oui. aussi qui sont sympas, mais celle-ci, elle est vraiment atypique. Bah, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Non, puis avec cette architecture, là, vous voyez, avec toutes ces arêtes qu'il y a à l'avant, tout ça, là, Oui. elle est vraiment... de toute façon... ouais, tu sais à peu près combien il peut y en avoir en France, de voitures comme ça, ou pas? Non, je sais pas. À mon avis, il ne doit pas en avoir bien. Non, il y en a peut-être moins de 10. Hein. Non, vraiment, c'est Xavier, je te remercie parce que c'est un beau cadeau que tu nous fais parce que, en tout cas, moi, j'adore. Ben, je te souhaite bonne route. Ouais, merci. Je te laisse fermer le capot, on va regarder. Attention. Je te laisse fermer le capot, Xavier. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est de la bonne tôle Ah américaine. oui, non, je peux vous dire que c'est costaud. Hein. Bon, très bien. Mais écoute, Xavier, merci à toi Mais de rien. de ta gentillesse et puis toutes ces informations. Merci. Bon dimanche. Moi, SSR.
les gens cherchent de la place, hein, parce que Romans ça devient un peu compliqué. Porsche, Nissan 200. Ça c'est une Subaru. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une Secma. J'ai parlé un petit peu avec les propriétaires, c'est une Secma Turbo. Alors c'est encore un modèle différent de ce que j'ai pu prendre il y a un mois ou deux. Donc là nous sommes devant un très joli BMW. J'ai croisé le propriétaire, on fera peut-être un jour un petit interview, mais bon, c'est une petite dédicace à Romain, mon copain Romain qui est un fan de, entre autres de BMW, donc Romain c'est pour toi. Elle est dans un état concours, parce que vraiment l'intérieur est, je sais pas si vous voyez bien, mais Havane. Elle a été restaurée, hein. Donc c'est une 3 litres CS. C'est vraiment une très jolie voiture. On va la reprendre un petit peu dans sa globalité. On ne voit pas souvent des BM comme celle-ci, hein. C'est pas un modèle qu'on voit souvent. Vous avez une fagotte grise. C'est sympa. Bon, je reviens sur le BM qui est vraiment somptueux. Bon, j'ai l'impression que la Secma va décoller. Secma Turbo. Je pense à Pierre et Paul qui avaient le même modèle. Comme vous pouvez le voir, les places, ça va vite, hein. Alors là, c'est un BM, je sais pas. Je ne connais pas ce modèle-là, mais on est dans la Youngtimer, donc je vais la prendre un petit peu vite fait comme ça. Les amis, nous sommes devant une AMI 8, elle est super, regardez-moi ça, on n'en voit vraiment pas souvent, hein. AMI 6, c'est même pas de la 8, je sais pas si vous la voyez bien, j'espère pouvoir la recroiser plus tard.
nous sommes devant cette Porsche qui a totalement fait un rallye. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la roue de secours sur le toit. Ça c'est un peu typé Paris-Dakar, mais c'est pas le Paris-Dakar. Hein. C'est Paris-Moscou-Tokyo-New York. Donc c'est le tour du monde. Je vous en prie monsieur, allez-y. Et bah là c'est assez sympa avec sa config avec le but dessus, puis les stickers. Donc c'est une Porsche. Hein. Je crois que c'est 954 ou 928. Voilà, c'est 928. Donc typé rallye. Elle est assez rock'n'roll. Avec un petit pare-bus devant. Et surtout son pneu de secours sur le toit. Qui est vraiment très rigolo. Voilà les amis. Je sais pas si je l'avais jamais prise en vidéo, mais elle est très sympa. Donc place Vauban, bah, il commence à y avoir beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir un petit peu au fond. Ça commence doucement à venir. Maserati. Les amis, hein, je fais une fixette, hein, mais bon, je pense que tout le monde est d'accord. Un petit peu, c'est toujours beau. Hein. Celle-ci, elle est gris, un gris sombre. J'en ai filmé une, j'en filme une à chaque fois, mais c'est toujours un même plaisir de prendre cette voiture en vidéo parce que elle est vraiment somptueuse. Donc voilà les amis, je vous embête pas trop avec la un petit peu, mais bon, je pense que ça vous fait plaisir aussi. Voilà. Bon là il y a la Viper. Wow, elle est magnifique en bleu avec les bandes racines blanches là. Elle est vraiment somptueuse. On est sur une voiture de fou, quoi. La config elle est magnifique. Regardez-moi cette configuration là. Elle est trop belle. Elle envoie du steak, hein. Franchement, avec un aileron du Seigneur, comme dirait mon pote Fred. Quelle voiture. Viper GTS Dodge. Dodge bien sûr. Franchement, il faut voir un peu les détails. C'est dans un état. Le gars la bichonne, hein, j'imagine. C'est une voiture vraiment. Excusez-moi. C'est une sacrée voiture. Je prends un petit peu les détails. Oh, ce bleu est magnifique. Ce bleu irisé avec ses jantes et ses pneus, regardez-moi. Ça, c'est trop beau. Franchement, elle est vraiment trop belle. Tout est dans les détails, mais regardez-moi ça. Je passe dessus. Oh là là, c'est trop beau. Bim. Capot. Le feu. C'est vraiment une voiture extraordinaire. Je fais que du détail, parce que je voulais ça. On va voir ça. Trop belle. Regardez-moi le bouchon d'essence. Elle est splendide. Elle est somptueuse. Son bébé. David, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une BMW. Oui. Mais alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors en fait, c'est une BMW qui a été préparée en
début 82. Elle est sortie d'usine fin 81. Elle a été préparée à sa sortie d'usine en début 82. D'accord. Par un préparateur qui s'appelle Hartge en allemand, Hartge en français. D'accord. Voilà. Donc c'est une préparation culasse, échappement avec une amélioration de la suspension et de la tenue de route. D'accord. Et vous me disiez un petit peu en off que c'était un préparateur qui préparait avant que même que Alpina existe ou En fait, avant que les divisions automobiles comme BMW ne développent son motorsport, sa division motorsport, c'est arrivé à peu près en même temps que les Alpina. Il y avait un préparateur qui s'appelait Herbert Hartge qui, avant d'être préparateur, il était coureur automobile et il courait en rallye avec des voitures sur lesquelles ils avaient amélioré la puissance pour justement pouvoir courir et remporter des titres en rallye. Et il existe toujours ce préparateur? Alors le préparateur ils ont déposé le bilan il y a 2 ans et demi, mais ils ont continué à faire de la préparation. Ils ont suivi BMW jusqu'à ce que le préparateur périclite il y a à peu près 3 ans de ça. Donc là on est vraiment sur une pépite parce que ça doit être assez rare comme véhicule. Alors, non préparé, je veux dire. Des véhicules préparés d'origine, il y en a eu à peu près 70. Fait par Hartge là? Fait par Hartge dans leurs usines, enfin dans leur 70 en Allemagne, 70. D'accord. Et donc vous disiez que alors ils préparaient le moteur. Préparation moteur. Et c'est quoi donc la préparation culasse. On gagnait combien, vous savez à peu près? Alors le modèle d'origine, il est donné pour 143 chevaux. D'accord. Et avec la préparation, c'est un moteur qui est censé donner 180 chevaux. D'accord, donc ça c'est pour la partie motorisation. L'échappement a été repris, vous me disiez? L'échappement a été repris et il y a une partie carrosserie aussi. On voit les bandes un peu spécifiques. Le marquage, le marquage, la jupe, ah oui, la jupe, le spoiler à l'arrière. D'accord. H3, vous savez pourquoi H3? Non, je sais pas. C'est une référence. C'est une référence. Il y a deux noms possibles pour cette voiture. C'est H3 ou 323i RS. RS en clin d'œil au Range Sport, enfin de course automobile. D'accord. Donc il mettait un pot, il améliorait le moteur, il mettait un pot d'échappement. Il mettait toute une ligne complète. D'accord. Plus un kit carrosserie. Plus des bandes de carrosserie. On retrouve la jupe dont je vous parlais. La jupe, ouais. On retrouve les jantes en 15 pouces. BBS, d'accord. BBS en 15 pouces. Le D'accord. freinage amélioré avec des étriers 4 pistons. Et les pare-boues arrière, ainsi que le petit béquet arrière. Petit béquet d'accord. Et vous me disiez que depuis vos 18 ans, vous avez cette voiture. Ça fait quelques années. Je l'ai eu pour mes 18 ans. En fait, quand j'étais petit, mon père s'était acheté une 21. Pas du tout une marge, une 320 classique 6 cylindres. D'accord, très bien. Et au départ, je m'étais acheté une 318. Mais le 6 cylindres me manquait un petit peu et je suis tombé sur cette pépite. Et du coup, quand j'ai vu l'annonce, je me suis jeté dessus et depuis, je l'ai plus quitté. Vous avez été la chercher loin? Non, à Fontainebleau. D'accord. Ouais, parce que vous avez de la chance que des modèles comme ça, des fois, on doit pouvoir aller très très loin en chercher parce que vu qu'ils sont rares. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était des petites annonces. Je suis tombé sur une petite annonce. J'ai appelé, je me suis déplacé. J'ai fait le trajet jusqu'à Fontainebleau et j'ai acheté la voiture. D'accord. Et dans les rassemblements BMW, vous passez pour pas pour un ovni, mais c'est vraiment une voiture vraiment. Je fais très peu de rassemblements. Alors aujourd'hui, je suis là. Ça fait des années que je suis pas allé à un rassemblement. Le dernier, ça devait être le Mans Classique il y a 6 ans de ça. D'accord. Comment vous êtes perçu par les passionnés de BM? C'est une pépite, quoi, non? Oui, ils aiment bien, ils trouvent. Oui, c'est une voiture un peu mythique, c'est un préparateur mythique et une voiture qui du coup est très rare parce que préparée en très très peu d'exemplaires. D'accord. Et à conduire? À conduire, c'est très fun. C'est très dur, toute suspension très 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 dure. Et on ressent toutes les vibrations. Vous roulez sur un mégot par terre, vous le sentez. Hein. Elle est vraiment typée course alors? Oui, c'est vraiment. Elle est pas piégeuse, bon après c'est du BM, c'est propulsion. C'est piégeux, bon, il y a un peu autobloquant mais ça rattrape pas tout. Il y a une boîte sport dessus. D'accord, ouais. Et ça rattrape pas tout. D'accord, mais après vous roulez tranquille avec, vous attaquez un peu ou... on a envie de tirer. D'accord. On a envie de tirer dessus, maintenant c'est pas... c'est très piégeur, si on tire dessus c'est vraiment très piégeur. Ouais, on a vite fait de se mettre au tapis et j'ai pas trop envie de la mettre dans un décor. Bah, je vous ai vu même en train de la briquer dans la rue, on peut le dire David, et j'ai compris tout de suite que j'avais fait fonctionner les lafars. Ah les lafars, ouais. Après il y a ces petites ailettes là sur le... c'est d'origine? Non, ça c'est un petit clin d'œil vintage des années 80. Oui, c'est vrai que ça fait très... exactement, ouais. Ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Non, c'est vraiment un très joli BM. Et puis quand j'ai vu le nom là, je savais pas trop de quoi il en retournait. Bah, écoutez David, merci de nous avoir fait découvrir votre pépite. C'est une très jolie voiture et vu l'énergie que vous mettez à la conserver en bon état, je vous souhaite une longue route avec elle. Merci beaucoup. Et c'est nous qui vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir beaucoup. David. À très bientôt.
Bon, David m'a ouvert le capot moteur, donc c'est... Je vais vous faire voir la culasse, donc qui est siglée du nom du préparateur. Vous voyez? Voilà. Ah les amis, ah, carrément. Bon, il était pressé lui. Hein. Les amis, Harley Davidson avec une jolie peinture. C'est rock'n'roll. Comme un avion de chasse. Elle est sympa. Ce sont les États-Unis à Paris. Ah. La même que Xavier, mais en marron et pas la capote blanche. J'ai cru que c'était Xavier au départ, mais pas du tout. Regardez-moi ça. En fin de compte, il y en a une deuxième, ce qui était peu probable. Incroyable, Xavier. Tu vas voir ça. Il y a sa petite sœur, vinyle noir. Ah, trop fort. Et donc juste à côté, une Ford Mustang. Excusez-moi. Donc les amis, les cabriolets, c'est assez rare pour le souligner. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des camions et je crois qu'à l'intérieur il y a des voitures de collection. On va aller voir ça tout de suite. Alors je ne sais pas ce qu'on va pouvoir voir, mais à mon avis pas grand chose. Bon ben, on voit pas grand chose les amis. Donc c'est des voitures de collection. Je sais pas pourquoi elles sont stockées dans ces grands camions là. On ne sait pas. Est-ce que c'est ouvert sur le côté? Je sais pas. Peut-être que oui, on va aller voir ça tout de suite. Ah bah c'est mieux de ce côté-là. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, les remorques se lève verticalement, c'est incroyable. La caisse de la remorque se lève verticalement et laisse apparaître, vous voyez, les amis, Ferrari Daytona. Il y a que des turquoises, j'imagine. Ça, c'est une Ferrari 308. Ça va, Nicolas? Tu vas bien? Ouais. Elles sont belles, hein? Donc j'ai parlé avec Nicolas. En fin de compte, ces voitures sont ici parce qu'il va y avoir une vente aux enchères au palais éphémère où démarrait le Tour Auto l'année dernière. Donc en fin de compte, les voitures sont stockées ici pour l'instant, le temps d'aller au palais éphémère, donc pour la vente aux enchères qui aura lieu ce soir. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir le camion là, vous avez vu cette structure qui translate en hauteur. C'est assez curieux. Et là il est en train de la descendre. Donc c'est des techniques de chargement
Ce sont des camions vraiment très techniques, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc il y a double étage. Et comme vous pouvez le voir, on voit les flancs latéraux qui sont en train tout doucement de descendre. Donc le gars nous a fait un cadeau. Il nous a exposé les voitures. C'est sympa. Donc ça c'est une Ferrari. Hein. Je ne sais pas quel modèle les amis, mais voilà. Et par contre ça je le sais, c'est une Daytona, c'est plus facile. Et ça, c'est sympa. Avec les feux arrière de la Daytona. La Daytona est terrible, hein. De toute façon. On le sait, hein. C'est des voitures qui sont recherchées, qui sont appréciées par beaucoup de personnes. Voilà les amis, ça se recalme tout doucement, bah, je vais arrêter là parce que c'est un peu le souk là. Je repars. Donc il y a au moins 16, une vingtaine de voitures qui vont être vendues, en tout cas, vu le nombre de camions. Donc là, à Vauban, là, vous voyez, il est 11h et quelques là. Et là, il commence à y avoir beaucoup de personnes. Ah oui, là. On connaît cette Corvette. Corvette C6, magnifique. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Je vais un petit peu avancer les amis. Parce que ce que j'ai envie de voir, c'est l'américaine, là, vous voyez. C'est quand même assez... Vous allez me dire, je prends beaucoup d'américaines en photo, là, du moins en film, mais bon. Regardez-moi ça. Quel plan. C'est peu probable de voir ça dans Paris, là. Regardez-moi cette voiture, c'est incroyable. C'est improbable. Ah, avec la petite Porsche à côté. Quand je dis petit, lui, parce que comme vous voyez, la Oldsmobile. Viens toi Sébastien. C'est des turquesses, hein. Bonjour, ça va? Ça shoot? Ah là c'est le chou, hein. Ah ouais, elles sont magnifiques. Qu'est-ce qu'elles sont belles. C'est le show quoi. C'est le show, c'est cool. J'avance un peu. Regardez-moi ça. C'est pas cool ça, franchement. C'est chouette, c'est des beaux plans, je suis content. Bon les amis, là j'ai vu une Ford GT40, donc voilà. Voilà, c'est pas cool ça. Slowly. Ford GT40 les amis. Dingue, non? Bah vous l'avez reconnu, hein, c'est l'Aston Martin 77. Bon, je l'ai déjà pris, elle est connue, mais bon. On va pas bouder donc son plaisir parce qu'elle est tout simplement magnifique. Et puis là, elle est posée à un endroit où on peut la prendre plus facilement que la dernière fois. En tout cas, c'est un petit peu différent au niveau de la prise de vue. Bon, puis comme c'est ma voiture préférée, et ben je me fais plaisir, les amis. J'espère vous faire plaisir aussi. Pour moi, à mon sens, c'est une des voitures les plus belles du monde. C'est même, pour moi, c'est ma voiture coup de cœur, c'est ma voiture préférée. Pour moi, c'est la voiture la plus belle du monde. Voilà les amis. Après, tout est relatif, tout le monde ne sera pas d'accord, mais... Voilà. Elle a un très grand succès. Vous voyez l'intérieur, je ne sais pas, la dernière fois on ne l'avait pas vu, mais cuir étendu rouge quartier, Bordeaux. Vous voyez. Une très grande sobriété tout en étant un peu quand même heureux. Bon les amis, on l'a vu. Je sors de la NAS à l'Aston Martin. Bon les amis, Aston Martin.
joli. Une petite AC Cobra pour le fun, pour le rock'n'roll. C'est une Donkerwood ça? Excusez-moi, c'est une Donkerwood? C'est ça. Ah, d'accord. J'ai une chaîne, ça s'appelle En voiture Sébastien. D'accord. Vous êtes dans le film? C'est quoi votre Instagram? Ça va? Elle est de quelle année? 67. C'est quoi comme voiture? Une MG. Et MGB. J'ai une chaîne qui s'appelle En voiture Sébastien. Sur YouTube. D'accord. En voiture Sébastien. Je fais le tour. Je fais le tour. Je fais le tour. Bougez pas. MGB. Type et course. Elle est belle, elle est trop belle. Elle est chouette. Regardez-moi, cette voiture elle est très jolie. Les amis, il y a 15 jours, nous avions vu passer cette Jaguar qui est tout bonnement extraordinaire. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est qu'elle semblait dans un état concours. C'est-à-dire qu'elle est somptueuse, les chromes, la peinture, la sellerie, tout est neuf, tout est beau. Donc je ne sais pas où est le propriétaire, mais comme vous imaginez bien, j'aurais tant aimé pouvoir lui parler, qu'il puisse un peu nous parler de sa voiture, qui est tout bonnement extraordinaire. XK 140. Elle est splendide, regardez-moi ça. Je rentre vraiment dans les détails parce que le diable se cache dans les détails de cette voiture. Regardez-moi ça. Ces petits rétroviseurs fins. Ces petits essuie-glaces. Tout est beau. La capote est magnifique, comme vous pouvez le voir. Ronce de noyer à tous les étages, messieurs, dames. Alors voici le clou du spectacle. Regardez-moi cet intérieur qui est tout bonnement magnifique. Elle est tout bonnement somptueuse, les amis. Donc je vais essayer de la prendre dans sa globalité. Bon, je pense que vous l'avez vu, hein. Elle est splendide. Et personne ne s'y trompe, hein. C'est vraiment une très jolie voiture, une voiture d'exception. Elle est somptueuse. J'espère un jour pouvoir interviewer son propriétaire. Voilà les amis, Jaguar. Peugeot 505 je crois. Suivi d'une Type E. Suivi d'une XK. Suivi d'une Ferrari les amis. Alors c'est vraiment... très hétéroclite. Avec un petit chien. Salut. J'ai vu au Ferrari quand même. Alors je crois que c'est une Modena. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire.
Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.